Precious, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette première semaine de l'année 2023. Donc, on va effectuer la guidance signe par signe. Hop, signe par signe. Donc, n'hésitez pas bien sûr à aller voir tous vos signes pour regrouper un petit peu les énergies et les informations. Alors, on va commencer la guidance avec l'énergie de la semaine. On va utiliser une carte de l'oracle tarot. Je vous donnerai les mots-clés. Ensuite, on va faire un taroscope, donc un tableau de 9 avec le tarot des anges. Je vais voir le domaine, pour commencer, sentimental relationnel, le domaine professionnel projet financier et le domaine émotionnel. On aura la carte centrale qui va nous donner un petit peu la tendance de la semaine. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte de l'oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et Nouvel An. J'espère que vous êtes boostés, déterminés là pour cette nouvelle année. Moi, je suis trop contente. Je sens que ça va être une belle année pour beaucoup de personnes, avec des hauts et des bas, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2023. Voilà, les amis, n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astro. N'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une excellente première semaine et comme d'habitude, vous me dites en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît, vous la likez et pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. À bientôt, des bisous. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance donc pour la première semaine de l'année 2023. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour cette première semaine. Allez, c'est parti. Scorpion. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, les scorpions. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante pour la première semaine pour vous, scorpion? Hop. Ah. Alors, ici, nous avons la carte de l'abysse, les scorpions. Ouh là 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 là. Écoutez, moi je vous lis ce qu'il y a écrit sur la carte. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Ok, on retient ça et maintenant on va aller faire notre tableau de 9 pour voir chaque domaine. Donc le sentimental, sentimental relationnel, le professionnel, projet financier et on va aller voir au niveau émotionnel, les amis. Et bien sûr, on va prendre en compte la première carte. Non, pas la première carte, on va surtout prendre en compte la carte centrale. Allez, scorpion, c'est parti. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, bien sûr, comme d'habitude, les amis. Allez, scorpion. Alors, je crois que je vais faire un petit peu de place quand même. J'aime bien mettre mes petites pierres, mais là, j'ai pas assez de place. Donc, on va en faire un petit peu. Tant pis, on va mettre ça là. Ce sera moins joli que d'habitude, mais ce n'est pas grave. On a besoin de place. Voilà, si on peut mettre ça là. Et même, on va mettre ça là. Voilà. Allez, scorpion, c'est parti. Les abysses ou l'abysse. Scorpion. Allez, go scorpion. On va piocher nos 9 cartes de ce magnifique tarot. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Donc ça, c'est la vie sentimentale relationnelle. Ensuite, la vie professionnelle, projet et financier, plus le centre du jeu. Voilà. Et on va voir au niveau émotionnel ce qui se passe pour cette semaine. Voilà, scorpion. Alors, qu'avons-nous ici? En dos du paquet, on a un roi de bâton. Roi de bâton, hein, peut-être que ça, les amis scorpions, ça peut concerner un signe de feu en face de vous, hein, si ça nous parle surtout de problèmes relationnels ou sentimentaux. Signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Elles sont un petit peu grandes les cartes, c'est dommage. Alors, on va essayer de gérer ça. Hop. On va faire comme ça. J'espère que vous voyez tout, presque tout. Ouh.
Difficile au niveau de la place. Voilà, là, je pense que ça va aller. Allez, Scorpion, c'est parti. On va voir. Alors là, donc, je vous disais, voilà, un roi de bâton. Un roi de bâton. Ça peut être vous, votre énergie à vous, comme ça peut être l'énergie d'une personne en face de vous. On n'oublie pas, on a la carte de l'abysse ici. On y va avec la vie sentimentale relationnelle. Nous avons une reine d'épée. Nous avons le diable. Bon, voilà, on y est. Et nous avons le 8 de coupe. Ok, je comprends cette énergie de l'abysse. Parce que là, déjà, dans la vie sentimentale, Scorpion, c'est possible que là, vous décidiez de vous libérer. D'accord? De vous libérer d'une forme d'emprise. Les amis, c'est ce que je vois ici avec la vie sentimentale. On se libère d'une forme d'emprise. Ici, on a le diable. Bon, ici, il y a écrit l'ange de la libération. Donc, vous voyez, on se libère d'une emprise, on prend notre indépendance. Et là, le 8 de coupe, on laisse derrière nous quelqu'un qu'on a aimé. D'accord, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et c'est possible que ça concerne ce roi de bâton. D'accord? Vous lâchez prise avec quelqu'un qui visiblement est trop dans le contrôle, est trop autoritaire, ou bien qui a trop de fierté, trop d'ego, trop de leadership, ou qui pense trop à lui, qui est un peu trop égoïste à votre goût. D'accord? Donc pour la vie sentimentale, relationnelle, à vous d'adapter, vous vous libérez. D'accord? Et c'est vrai que c'est difficile. Vous voyez, c'est vrai que c'est difficile parce que ça, qui dit la fin, dit s'éloigner, ça fait mal aussi. Vous voyez, ça demande beaucoup de courage, mais ça peut aussi faire peur, les scorpions. D'accord, donc pour cette semaine, il y a vraiment un éloignement. Ensuite, maintenant, on va voir au niveau professionnel, projet et financier. Nous avons l'impératrice. Ça, c'est beau. On a le 2 de coupe au milieu. Ça, c'est super. Et on a le valet de coupe. Écoutez, il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Pour certains, donc Scorpion, peut-être le fait de vous libérer de quelque chose au niveau sentimental va peut-être vous commencer à ouvrir votre voie d'abondance. Peut-être que vous allez commencer aussi soit vous allez attirer de l'abondance, donc un partenariat professionnel. Avec le valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau, soit dans votre travail ou soit une nouvelle profession. Ou sinon, vous êtes mieux dans la semaine, même si c'est un peu difficile sur le coup, mais vous allez vous sentir tellement mieux que vous allez pouvoir peut-être vous donner à fond dans votre profession ou commencer un projet que vous aviez déjà préparé ou dans le cœur. Vous voyez, Scorpion? Donc, c'est ce que je vois. Maintenant, on passe à la vie émotionnelle. Au niveau émotionnel, on a la carte du magicien. On a le roi de coupe, vous êtes là. Et nous avons l'as de bâton. Ok, il va se passer plein de choses là au niveau émotionnel, Scorpion. Plein d'émotions là avec la carte du magicien. Donc, vous voyez, moi, je vous sens dans des énergies un peu compliquées, mais aussi dans une énergie de libération. Vous prenez vraiment votre indépendance, surtout par rapport au sentimental. En même temps, vous êtes à nouveau optimiste au niveau du professionnel ou par rapport à un projet. Donc, il va se passer plein de choses. Là, le roi de coupe, c'est vous. Donc, vous êtes dans votre énergie. Tout ce qui est négatif, vous allez savoir canaliser tout ça, lâcher prise avec tout ça. Et as de bâton, vous allez retrouver la passion. Vous allez retrouver une énergie en vous, une énergie de feu, de passion, l'envie d'avancer, l'envie de mettre des projets, vous voyez. Mais dans la même semaine, effectivement, il y a un petit peu un deuil à faire. Donc, il y a autant la mort que la renaissance. Voilà ce que je peux percevoir pour vous maintenant, Scorpion. On va terminer avec une petite carte. Hop, conseil. Et nous avons, regardez, la liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Vous voyez, vous prenez votre liberté, vous vous libérez d'une emprise avec la carte du diable, vous lâchez prise avec quelqu'un que vous avez aimé, que peut-être vous aimez encore, vous voyez, vous lâchez prise aussi peut-être que s'il y a personne, pour certains, c'est des émotions des émotions d'emprise aussi dans lesquelles vous êtes. Ça, c'est possible, vous prenez votre indépendance. Et moi, je pense, Scorpion, c'est vous qui le décidez pour cette semaine.
Donc ça peut être, hein, là au niveau relationnel, une reine d'épée, donc Verseau, Gémeaux, Balance, roi de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire ou Capricorne avec la carte du diable. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé aussi les scorpions. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la première semaine de l'année 2023. Allez, c'est parti les amis, on commence avec l'énergie dominante pour cette semaine. Allez, la dominante pour les poissons. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos autres signes. J'espère en tout cas que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Poisson. Allez, go! Pour vous, poisson, j'ai l'attraction des opposés. Déjà, on a un nombre-mètre, c'est la carte numéro 44. Et là, ce qu'on a sur cette carte, je vous lis les petits mots. On a séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Alors vous, votre vie, hein, elle va tourner autour du sentimental. Il y a quelque chose de fort, d'intense, de passionnel, de passionné qui va se passer. Il y a une union très forte, hein, tantrique aussi, hein, de la séduction avec quelqu'un, une belle rencontre. Vous rencontrez votre moitié. Vous voyez, on a un petit peu toutes ces énergies. Et en plus, on a le nombre miroir 44. Bon, bah ça, c'est top. Hein. Allez, maintenant, on va aller poser nos cartes du tarot. Si vous souhaitez, vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo. Pas beaucoup. Le temps que je pose les 9 cartes. Poisson. Voilà les amis. Allez, on va placer ça rapidement. Voilà, je pense que ça va aller. Alors, on va aller regarder le dos du paquet. Qu'avons-nous ici? Ouh, la roue de fortune, l'ange du destin pour vous les poissons, c'est magnifique. Il y a quelque chose là qui se passe cette semaine qui vous est destiné, les amis. Et pour moi, c'est au niveau sentimental. Il y a une destinée. Il y a, ouh, la force. Ça peut être quelque chose en lien avec quelqu'un qui est lion. Pourquoi pas. Vous êtes peut-être passé par des tests. Hein, regardez, on a les amoureux. J'ai l'impression de voir une relation karmique ici. J'ai l'impression de voir une relation karmique où vous êtes passé par certains tests, peut-être même on peut dire des foudres karmiques, et là j'ai l'impression que la relation, soit elle avance, soit il y a un retour à la communication ou plus avec cette personne, ou soit il y a la rencontre. Vous voyez, pour les poissons qui sont célibataires, c'est très très beau. Hein. Allez, on découvre tout de suite la vie donc sentimentale, relationnelle. Une reine de denier. Un 9 de denier. Sur les deux cartes, il y a écrit confort. Et un 7 de denier, il y a écrit vision sur la carte. Donc, nous avons confort, confort et vision. Alors, comment ça me parle? La reine de denier... Alors, j'ai pas mal de choses. Hein. Oh, c'est fou parce que je vois beaucoup de... Souvent j'ai toujours cette énergie pour les poissons qui sont entre deux, entre un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai vraiment cette impression. Alors, parce que là, j'ai une reine de denier, et vous voyez, là, j'ai la carte du lion. Alors, j'ai cette reine de denier, donc on va faire deux choses, parce que cette reine de denier, ça peut être vous, même si vous êtes la reine d'eau, de coupe, mais on va faire deux choses. On va commencer par l'énergie de ce qui se passe avec la personne, si ça vous parle, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Avec le 9 de denier, moi, je pense que Poisson, cette semaine, vous prenez une forme d'indépendance par rapport à cette personne.
D'accord? Vous prenez une forme d'indépendance et là, avec le 7 de denier, c'est comme si on me dit que, il y a un changement de perception, de vision et que, vous avez peut-être pris du temps, vous avez peut-être eu besoin de temps pour comprendre certaines choses, d'accord? Par rapport à cette personne. Mais j'ai l'impression que vraiment que vous vous libérez et que vous prenez votre indépendance. Après, si la reine de denier, c'est vous, eh ben, c'est une semaine où vous allez penser à vous, où vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, hein, dans le domaine sentimental, bien évidemment. Le 9 de denier, c'est quand même la carte du célibat. D'accord? C'est la carte de quelqu'un qui est dans sa complétude et peut-être qu'effectivement vous êtes passé par, voilà, comme on l'avait vu ici, des tests, plein de choses pour vous renforcer, pour vous aider à être bien avec vous-même, à combler tous vos manques par vous-même, à n'avoir besoin de personne, vous voyez? Et là, avec le 7 de denier, il y a un changement de perception de votre vie sentimentale parce que vous êtes bien dans votre vie, parce que vous vous suffisez à vous-même. Et j'ai l'impression qu'effectivement, qu'il y a quelque chose que vous souhaitez continuer ou recommencer depuis le début. Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie pour vous. Après, on n'oublie pas la roue de fortune, la carte de la force. Peut-être on peut avoir un retour d'une personne avec qui c'est très fort ou de quelqu'un qui est lion. Son retour, votre retour, peu importe. Ou sinon, pour les célibataires, grâce à cette énergie de complétude, vous allez attirer quelqu'un à vous. Et ça peut être quelqu'un qui est lion, qui fait partie de votre destinée. Mais dans tous les cas de figure, c'est grâce à une complétude dans laquelle vous êtes. Mais pour arriver à cette complétude, on est passé par plein de choses compliquées. Alors maintenant, on va voir au niveau professionnel, projet financier, qu'avons-nous? Alors ici, on a un 8 d'épée qui parle de restriction. En plein centre du tirage, nous avons un 3 de coupe qui parle de célébration. Et ici, nous avons un 3 d'épée, on parle de chagrin, d'amour. Bon, on est quand même dans le professionnel projet financier, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un deuil à ce niveau-là. Vous allez, en plus, on a la carte de la célébration, donc j'ai l'impression que pour vous, cette semaine, c'est une semaine où vous allez célébrer plein de choses. Les poissons, vous allez être contents, vous allez être fiers de vous, d'accord? 8 d'épée, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel ou par rapport à un projet, c'est comme si vous étiez restreint, vous étiez un petit peu bloqué, peut-être dans une forme d'emprise. Alors, c'est peut-être vous qui vous mettiez dans l'emprise ou c'est peut-être des choses autour de vous à voir, hein. J'ai l'impression que vous allez célébrer là, cette semaine, la fin. D'accord? Avec le 3 d'épée, c'est une fin, c'est un deuil, la fin de cette emprise. Alors, est-ce que ça peut être des peurs au niveau financier? Est-ce que ça peut être trop de travail, une emprise au niveau professionnel? Il y a quelque chose qui va s'arrêter et il y a quelque chose à célébrer. D'accord? Et ça, c'est vraiment magnifique. Et comme je vous l'ai dit, le centre, c'est pour tout le tirage. Donc, c'est un bien-être, le 3 de coupe. Allez, au niveau émotionnel, on a la reine de bâton, la créativité. Nous avons le chevalier de bâton, le cavalier de bâton, l'action. Vous êtes dans le feu là, hein. Et nous avons la tour, l'ange de l'illumination. Donc, vous voyez, là, au niveau émotionnel, je vous dis, hein, il y a vraiment des choses à célébrer. Au niveau émotionnel, vous allez être déterminé à détruire tout ce qui vous empêche d'avancer, hein, pour cette année 2023. Peut-être qu'en fin d'année, là, 2022, vous n'avez pas encore tout terminé, tout épuré. Vous allez continuer cette semaine, c'est pas un problème. En tout cas, vous allez passer à l'action, vous allez être déterminé, hein, dans ce sens-là, à créer des choses aussi, à créer ce que vous avez envie de créer et à vous éloigner et à détruire tout ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, ce qui vous maintient dans des énergies compliquées. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc vraiment, c'est magnifique, hein, c'est très, très beau, hein. Vraiment, c'est une belle guidance, hein, qu'on voit là, les poissons, parce qu'aussi, il y a un changement de vision, il y a une perception. C'est peut-être à cause d'une situation, un deuil, quelque chose qui s'est terminé, là, qui vous permet aussi de voir les choses sous un autre angle, vous voyez, d'agir, d'aller vers ce qui est confortable pour pouvoir célébrer la vie. Vous voyez, c'est ce qu'on voit, hein. Et vous vous empêchiez peut-être de quelque chose que là, vous allez vous y autoriser, les poissons. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est une hyper belle semaine pour vous. Et tout ça, c'est le destin. Tout ça devait se passer de toute manière à ce moment-là. Allez, les amis, on y va. Et pour vous, j'ai l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne.
Voilà, vous êtes en train de toute manière, c'est clair, hein, si vous vous sentez bien avec tout ça, c'est que vous êtes dans le droit chemin. Si vous vous sentez mal, il y a un inconfort, il y a quelque chose, ou même par rapport aux personnes que vous pouvez fréquenter, peu importe, hein, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment écouter votre corps, les poissons, hein, c'est hyper important. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine et à très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va effectuer la première guidance de l'année, donc pour la première semaine de 2023. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, les cancers. Allez, on y va. On va prendre la dominante pour cette semaine. Quelle est l'énergie dominante pour cette première semaine? Cancer. Ouh, eh bien, écoutez, on va prendre les deux qui sont sortis. On a la carte de la prospérité et on a la carte qui vous dit le travail sur ce qui a été corrompu. Ok, on regarde les deux cartes. La carte 14, on parle de richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, en aidant autrui, bien matériel. Et ici, on parle de guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Ok, alors j'ai l'impression que là, c'est un succès. C'est la fin, cancer, cette semaine, d'un travail sur vous, d'un travail qui a été difficile. Il y avait plein d'embûches, ça a été, voilà, vous êtes passé par beaucoup d'étapes, vous avez franchi des montagnes, contourné des obstacles, vous vous êtes, excusez-moi du terme, cassé la voilà, il y a eu tout ça, vous voyez? Mais tout ça vous a apporté aussi une forme de guérison et de compréhension. C'est la fin, c'est le moment, vraiment, cette semaine, de célébrer cette fin, la fin des embûches, la fin des souffrances, la fin des obstacles, la fin de tout ça. Et il y a aussi peut-être même de la prospérité qui arrive pour vous au niveau, donc soit émotionnel, hein, si c'est un travail, sinon vous avez, voilà, vous êtes donné à fond dans une situation pour une récolte, hein, bien évidemment. Hein. Et là, peut-être que hein, il y a de l'argent qui va arriver pour cette semaine. Si par exemple vous êtes donné à fond pour un travail ou pour une procédure, quelque chose comme ça. D'accord? Ça va payer cette semaine. Ok, super cancer. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Si vous voulez, vous pouvez juste accélérer un tout petit peu la vidéo, le temps que je pose les 9 cartes. Allez, go! Voilà. Alors. Voilà, cancer, on va aller regarder tout de suite ce qu'on a ici. Oh, on a le magicien, l'ange de la magie. Il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a un souhait, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Vous avez certainement fait des demandes, ou peu importe, même si vous n'avez pas fait de demande, on sent que grâce à beaucoup d'efforts, un gros travail sur vous, il y a quelque chose qui va se réaliser là, hein, pour certains cancers. Hein. L'impératrice, c'est l'ange de l'abondance. On peut avoir une grossesse pour certains cancers. Pourquoi pas? Surtout si ça a été difficile, surtout si vous aviez du mal à y arriver. Hein. Vous voyez, ça a été un peu compliqué. Ça peut être ça, votre prospérité. Sinon, c'est tout simplement de l'abondance émotionnelle, de l'abondance sentimentale. Peu importe, tout dépend quel a été ce travail difficile, hein, ce que vous avez fait auparavant. Il y a quelque chose qui se passe et qui se réalise cette semaine et ça, c'est magnifique. Allez, on va voir au niveau de la vie émotionnelle et relationnelle. Le cavalier de denier, on parle de confiance. La reine de bâton, on parle de créativité. Et le monde, l'ange du succès. Magnifique. Bon, comme vous pouvez le constater, au niveau relationnel sentimental, j'ai un signe de feu bélier, lion, sagittaire. Donc, je vais vous faire deux interprétations. Je vais vous faire une interprétation par rapport à ce signe et une interprétation si c'est votre énergie à vous, la reine de bâton, pour cette semaine. Donc, par rapport à ce signe-là, moi, ce que je vois, c'est que vous avez eu confiance.
D'accord, vous avez eu confiance, vous avez cru en une relation. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile. Il a fallu dépasser plein de choses. Il a fallu attendre, il a fallu patienter, peut-être même patienter très 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 longtemps. Eh bien, j'ai l'impression que là, il y a un succès, il y a quelque chose qui se passe. D'accord, au niveau sentimental ou par rapport au relationnel, si pour vous l'amitié est très important. Il y a quelque chose qui se passe, le monde, il y a une ouverture, il y a peut-être même, je ne sais pas, une décision d'engagement, un couple qui évolue, une reprise de contact, il y a quelque chose comme ça, les cancers, hein. Mais ça, c'est en fait grâce aussi à tous vos efforts. D'accord? C'est un vœu qui se réalise pour vous, hein. Après, si c'est vous la reine de bâton, on sent que vous êtes confiant, cancer, vous êtes vraiment sûr de vous, indépendant de tout au niveau sentimental, au niveau relationnel, de toute blessure, parce que vous avez cheminé, hein, parce que ça a été compliqué, hein, dans ces domaines ou dans ce domaine. Vous êtes hyper, hyper confiant. Et vous avez eu confiance, vous avez patienté, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Peut-être aussi pour certains cancers, vous avez été célibataire seul pendant un bon moment, vous voyez. Mais on voit que là, cette semaine, il y a un succès qui arrive à vous. Déjà, vous êtes extrêmement ouvert parce que vous rayonnez une énergie solaire, une lumière, le feu, vous voyez. Donc forcément, avec cette énergie, vous êtes ouvert et vous attirez aussi peut-être l'amour à vous, hein. D'accord? Donc ça, c'est super. Maintenant, on passe au domaine professionnel, projet financier. Et nous avons le soleil. Qu'est-ce que c'est beau, cancer. Vous avez une belle guidance pour cette semaine, hein. Le soleil, au milieu, on a le cavalier de coupe, spiritualité. Donc là, soleil, c'est ange du bonheur. Et troisième carte, on a 4 de bâton, la liberté. Vous voyez, c'est vraiment magnifique, hein. Et alors, je vous rappelle que la carte centrale, c'est aussi l'énergie de tous les domaines dans votre semaine. Et ici, on a la spiritualité. Donc, vous voyez, et avec le magicien, cancer, vous y croyez. C'est parce que vous y avez cru, c'est parce que vous y croyez que là, votre vie, elle va changer. Votre vie, elle va bouger. Il va se passer des belles choses parce que vous avez la foi, parce que vous avez eu confiance, parce que vous êtes très spirituel. Il y a vraiment un succès dans tout domaine. Donc là, au niveau professionnel, projet financier, regardez, on a le bonheur. Vous voyez, le bonheur avec la carte du soleil, il y a quelque chose qui se stabilise avec le 4 de bâton. Donc, on peut avoir un engagement, on peut avoir un bonheur dans votre engagement professionnel, on peut avoir une entreprise qui fonctionne, mais on peut avoir aussi quelque chose en lien avec la spiritualité. Pourquoi pas pour certains cancers. Donc, ça peut être aider les autres, ça peut être les soigner, les guérir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, on peut avoir tout ça qui se passe cette semaine. Mais encore une fois, tout ce qui se passe de bien pour vous, c'est grâce à votre foi et à votre confiance et à vos demandes. Et c'est pas parce qu'on fait des demandes qu'on obtient. Quand on fait des demandes et que les vœux se réalisent, c'est parce qu'on le mérite. Et vous, là, on le voyait, vous le méritez parce qu'il y a eu un gros travail derrière ça. Vous voyez? Un gros travail derrière ça. En plus, on dit sur ce qui a été corrompu. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais vous avez beaucoup agi, vous avez fait plein de choses. Peut-être vous êtes battu dans un but, je sais pas moi, un but associatif, peu importe, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous avez combattu de l'injustice, bon, peu importe. Ok, c'est très très beau et très très bien. Parce que là, le soleil, c'est magnifique. Alors maintenant, on passe au niveau émotionnel. Comment vous allez vous sentir, cancer? Incertitude avec la carte du 2 d'épée. La tempérance, ange de la paix. Et le roi de denier, générosité. Vous voyez, malgré des doutes, hein, malgré une incertitude au niveau émotionnel, parce que ça fait peur en fait, hein, de tout avoir, ou peut-être qu'il y a des doutes dans ces domaines-là. Bon, c'est normal, hein. De toute manière, moi je pense que vous voyez, on va vous aider à apaiser ça. Apaiser ces incertitudes, apaiser ces peurs, hein, peut-être que vous allez avoir, apaiser votre cœur avec la carte de la tempérance et comprendre aussi avec le roi de denier que tout ça, ça vous est mérité. D'accord? C'est grâce à votre générosité envers autrui, envers vous-même. C'est aussi la réponse à des demandes. Et même si ces demandes ont été faites il y a longtemps, là, c'est le moment que vous de mériter. C'est l'univers qui juge que là, ça y est, c'est le moment. Cancer a bien cheminé, a compris ou s'est battu pour une cause. Vous voyez, je vois vraiment des récompenses pour vous, cancer. Donc, tout simplement, prenez, d'accord? Prenez. Mais je pense qu'après ces incertitudes ou peurs, vous allez prendre conscience que non, en fait, c'est pour moi. Vaut mieux que j'accueille parce que c'est tout ce que j'ai demandé et finalement, c'est tout ce que je mérite. Vous voyez, cancer, c'est hyper, hyper, hyper beau, hein. Franchement, c'est très fluide, c'est très doux tout ça, hein. Allez, les amis, on termine avec une petite carte conseil.
L'amour est un sentiment indéfinissable. Nous savons tous ressentir l'amour, nous pouvons le définir par ce qu'il produit, mais non par ce qu'il est. Car la réponse ne se trouve pas dans la raison, mais dans le ressenti et le cœur. Donc, vous voyez, vous allez sentir de l'amour. Vous voyez, vous allez sentir de l'amour, mais de l'amour pour tout. De l'amour pour tout. Et c'est peut-être ça qui peut faire aussi un petit peu peur, de ressentir cet amour pour certains cancers, peut-être de la vie. Moi, je pense vraiment que c'est de la vie que vous n'avez certainement jamais ressenti ou pas ressenti depuis de nombreuses années. Vous voyez, entre 14 et 18 ans. Vous voyez? Donc voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour la première semaine de l'année 2023. J'espère que vous avez passé de belles fêtes les béliers, que vous êtes bien amusés. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'énergie dominante pour cette première semaine. Go, bélier. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes comme d'habitude. Alors, bélier, quelle peut être l'énergie de la première semaine? Alors, les limites, bélier, pour vous. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur la carte. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Donc, vous voyez, là, ça va être une semaine où je pense, il y aura une forme de sagesse. Peut-être que vous allez poser des limites dans certaines situations, prendre des distances ou reculer d'une situation, certainement émotionnellement. Peut-être que vous allez aussi chercher à vous faire respecter. D'accord, ça, c'est possible. Allez, on continue avec le tarot. On va voir un petit peu ce qu'on a en plus concernant les domaines. Si vous souhaitez, vous pouvez accélérer un tout petit peu la vidéo, bélier. Là, pour cette première semaine, j'ai quand même une énergie un peu comme l'empereur finalement, comme votre arcane majeur dans le tarot, assez rigide, hein, voire même froide, pourquoi pas. Allez, on va voir pourquoi. C'est parti, je vais poser les 9 cartes. Bélier. 1, 2. Là, ça va être le sentimental relationnel. Là, ça va être le projet financier. On va voir aussi la carte centrale qui va être très importante pour le tirage. Et puis, on termine avec l'émotionnel. Voilà. Ok, voilà, c'est parfait. Allez, bélier, on regarde ce qu'on a ici. Ah, on a un 8 d'épée. Donc, vous voyez, restriction. Ça vient nous confirmer. Ça vient nous confirmer. Peut-être il y a une situation, bélier. Ah, ok, vous gardez le contrôle. En fait, c'est ça. Je pense, bélier, que vous vous empêchez. Soit vous vous bloquez vous-même par nécessité, hein, par rapport à une situation. Vous contrôlez les choses. Il y a une forme d'autorité dans tout ça, d'autoritarisme même j'ai envie de dire. Hein. Je pense plus que c'est ça. Hein. Vous vous préservez par rapport à une situation. Vous vous restreignez. Vous voulez avoir le contrôle sur cette situation. Vous êtes autoritaire. Vous mettez des limites. Ouais, c'est exactement ça. Allez, on va voir au niveau sentimental, relationnel, les amis. Alors ici, regardez, on a le 2 d'épée qui parle d'incertitude. Nous avons encore des épées, le 4 d'épée qui parle de guérison. Et nous avons le 5 de coupe qui parle de tristesse. Ok, donc ça, c'est les mots-clés de la carte. Maintenant, je vais vous interpréter selon donc les arcanes mineures qu'on a là. Bon, déjà, on a 2 épées, deux cartes d'épée, une carte de coupe. Carte de coupe, bon, c'est plutôt des émotions du passé. Je pense... Bélier, que pour cette première semaine, au niveau sentimental ou relationnel, à vous de voir, hein, si le sentimental ça va vous parler par rapport à quelqu'un de la famille ou quelqu'un avec qui vous êtes amis. Sinon, ça peut aussi vous parler du sentimental. J'ai pas de personnage de cours, j'ai pas de personnage, ouais. Donc là, je pense qu'on parle de vous émotionnellement, Bélier. Alors, avec le 2 d'épée, je pense effectivement, les amis, que il y a un choix à faire.
D'accord? Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire, un choix qui est très important, qui est déterminant. On peut aussi parler, d'incertitude par rapport à ce choix. Donc à voir, est-ce que c'est un choix entre 2? Est-ce que c'est un choix par rapport à une personne pour vous-même? Ça, c'est possible. Mais ce que je vois ici, c'est que vous avez, je pense, hein, dans tous les cas, le choix, c'est de vous éloigner d'une personne. Vous voyez? D'une personne. C'est vraiment ce que je vois. En tout cas, c'est la possibilité dans ce choix. Et ce que je vois, c'est, de la difficulté à le faire. D'accord? C'est comme si, Bélier, vous savez qu'au fond, c'est mieux pour vous, mais, mais vous procrastinez. C'est ce que je vois. Vous procrastinez, pourquoi? Parce que, bah, il y a de l'attachement. Il y a de l'attachement avec cette personne, on le voit. Il y a peut-être même de la tristesse, hein, de vouloir faire ce choix. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Donc là, je pense que, cette semaine, il y aura pas de choix de fait. Par contre, un petit peu plus tard. Si le choix, il est déjà fait, peut-être que cette semaine, pas d'acte. D'accord? Pas d'acte. C'est ce qu'on voit. Pour l'instant, je vois encore un blocage. Ouais, je vois encore un blocage. Bon, voilà, on parle de patience aussi, hein. On parle de patience. Je pense que les limites que vous mettez là, en tout cas au niveau sentimental ou relationnel, c'est plus à vous-même, à ce choix, à quelque chose qui vous pousse à faire ce choix, mais ce choix, il est trop difficile à faire. C'est ce que je vois pour vous, Bélier. Bon, allez. Donc ça bouge pas au niveau de la matière, mais ça bouge intérieurement quand même, mine de rien. D'accord? Parce qu'il y a certainement aussi de la déception, mais on dirait que vous patientez encore et encore. Maintenant, on va voir au niveau projet, professionnel et financier. Ben, on a le soleil, ça c'est magnifique, on l'avait aussi pour les cancers. Au même endroit d'ailleurs. Au milieu, waouh, on a un as de denier, abondance. Donc le soleil, c'est l'ange du bonheur. As de denier, l'abondance. OK? Et le cavalier de denier, on a la carte de la confiance. Par contre, au niveau professionnel, c'est super ce qui se passe. Il y a une très très bonne nouvelle au niveau professionnel. Alors, comme on a l'as de denier là au milieu, qui parle de nouvelles opportunités, de chance, d'abondance, je pense que grâce à cette bonne nouvelle au niveau professionnel ou par rapport à un projet ou au niveau financier, ça pourrait, hein, faire bouger ce domaine sentimental ou relationnel. D'accord? Parce que là, on a cette chance-là au niveau professionnel ou financier ou projet que vous avez attendu certainement. Vous avez eu foi, vous avez eu confiance. Là, ça sort. Donc, on a cette chance déjà qui va apporter du baume, vous apporter un peu de baume au cœur, vous voyez, vous faire du bien dans votre vie, un bélier. Donc, profitez, il y a quelque chose de très, très bien qui se décante au niveau professionnel, financier ou par rapport à un projet. À vous de voir, ça va être différent pour chaque personne. C'est quelque chose que vous avez attendu avec confiance. Ça arrive, c'est une très belle opportunité. Ou de l'abondance financière. Maintenant, on va voir au niveau émotionnel. On a le magicien, l'ange de la magie. On a le pendu, ange de la prophétie. Et nous avons la mort, ange de la transformation. 3 arcanes majeurs au niveau émotionnel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, hein, ça va être très, très fort au niveau émotionnel. Je pense que il y a des choses quand même qui vont bouger au niveau émotionnel. Certainement, des actions vont être posées la semaine prochaine. C'est possible, ou dans le mois de janvier. Mais on sent que, Bélier, vous devez vraiment, au niveau émotionnel, plein d'émotions, tout vous pousse, Bélier, à sortir d'un sacrifice. C'est ce que je vois. À sortir d'un sacrifice. Qui dit sortir d'un sacrifice, dit aussi mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce qui vous met aujourd'hui dans le sacrifice? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque? Moi, je pense que c'est à ce niveau-là. Sentimental, relationnel. Donc au niveau émotionnel, oui, il va y avoir plein de choses, plein d'émotions, des bonnes avec le professionnel, des un petit peu plus compliquées avec le sentimental ou relationnel, mais en même temps, ça va bouger et ça va vous pousser aussi à une transformation. Vous voyez, des fois, quand on a des choses bien dans notre vie, on a envie d'épurer d'autres choses. On a envie d'être que dans des belles énergies. Donc c'est pour ça qu'on a l'as de denier ici. Je vous dis ce qui va se passer au niveau professionnel, ça va ou financier, ça va bouger aussi votre vie sentimentale ou relationnelle, parce que ça va vous pousser à être que dans des énergies de lumière,
énergie solaire. Donc attendez-vous à une grosse transformation. Même si aujourd'hui, hein, vous gardez ce que vous avez, peut-être au niveau sentimental, relationnel, il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient pas, mais voilà, vous restreignez, hein, vous vous empêchez d'aller vers autre chose ou de faire autrement. Il y a tellement des belles choses qui arrivent là que tout va vous pousser à changer votre perception avec le pendu, à avoir confiance en vous, vous sentir capable et aller vers une transformation de vie. Voilà Bélier, hein, c'est très beau hein, quand même. Hein. Allez. Oups, la carte est tombée. Je la récupère. En plus, on en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Et deuxième carte, il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements et les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Voilà Bélier pour cette semaine. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une excellente semaine. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la première semaine de l'année 2023. Allez les lions, on va voir les énergies qu'on va avoir. J'espère en tout cas que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, les lions, que vous êtes bien amusés. Je suis trop contente d'arriver là dans l'année 2023, enfin. Ça fait du bien, de nouvelles perspectives. Allez, c'est parti les lions, on va voir l'énergie de notre première semaine. Lion. Allez, c'est parti, les lions. Ouh, la discipline. D'accord, la discipline, je vous lis les mots-clés. Exercice de l'autorité, mise en place des limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Eh bien, dis donc les lions, là, ça va être une semaine où vous allez être autoritaire, vous allez avoir la force, vous allez poser des limites. Peut-être que vous allez vous poser des limites à vous-même, peut-être que vous allez poser des limites à quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, je pense que vous avez le contrôle sur les situations et le pouvoir, d'accord? Mais moi, j'ai quand même une énergie de sagesse. Donc, peut-être que cette sagesse, cette force, cette autorité, c'est possible que ce soit envers vous-même, à vous empêcher d'agir, de répondre à des provocations, ou peut-être que vous allez être strict avec autrui, d'accord? Ça dépend. Allez, les lions, on passe maintenant au taroscope. On va aller voir chaque domaine. N'hésitez pas si vous voulez accélérer un tout petit peu la vidéo. Allez, lion. Ça, c'est le sentimental relationnel. Professionnel, projet, financier. Et on va voir en troisième, émotionnel. Voilà. Allez, c'est parti les lions, on regarde ce qu'on a ici déjà. Ouh, un 10 de coupe, ça c'est magnifique. Alors là, il y a un bien-être. Bon, la carte parle de foyer, mais pour moi, je vois un bien-être émotionnel. D'accord, vous allez vous sentir bien les lions. On peut avoir aussi une très très bonne nouvelle. Waouh, 4 de bâton, vous allez vous sentir bien stable. Vous allez privilégier aussi la liberté au niveau des pensées, libre au niveau des pensées. D'accord, je sens les lions, il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait un petit peu vous angoisser, mais je pense que vous allez clairement mettre comme une barrière entre vous et cette énergie qui veut peut-être vous rendre mal ou quoi ou qu'est-ce, parce que là avec un 10 de coupe vous vous sentez très bien, très libre, stable, vous avez une énergie de feu, de passion, vous avez envie de faire plein de choses, mais là ici avec le 8 d'épée, on dirait il peut y avoir des pensées qui viennent peut-être vous empêcher de rester dans ce bien-être, et c'est peut-être des pensées par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, voyez, ou peut-être des pensées
Ou peut-être que c'est pas des pensées, peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de vous rendre mal, il y a quelque chose comme ça. Bon, donc voilà, c'est pour ça que vous allez mettre des limites. Vous voyez, vous allez être discipliné, vous allez mettre des limites, ne pas laisser ces énergies négatives vous toucher, vous envahir et rester dans ce bien-être. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental ou relationnel pour commencer. Alors, on a un 5 de bâton, on a des tests là. Ok. 10 d'épée, finalité. Ok, c'est top ça, ça c'est beau. Et 7 d'épée, défi. Bon, vous voyez, on a un 10 d'épée hein, au milieu de deux cartes de bâton. Donc, 7 d'épée, 5 d'épée, c'est deux cartes, c'est deux énergies où il y a conflit avec autrui. À vous de voir si c'est sentimental ou relationnel. D'accord? Parce que là, regardez, la carte nous parle de test et la carte nous parle de défi. Mais 5 de bâton, on se bat avec autrui. 7 de bâton, on sent attaquer, on se défend. Et bien là, c'est terminé cette semaine. Avec le 10 d'épée, c'est terminé. Pourquoi? Soit parce qu'il va se passer des choses qui font que il n'y a plus personne qui va vous embêter, ou peut-être que si c'est une relation, il n'y aura plus de conflit dans cette relation, peut-être que finalement ça annonce la fin de tout conflit, mais aussi la fin de la relation, ou soit l'univers va agir en fonction que tout se termine, parce qu'avec ce 10 d'épée, c'est la fin cette semaine. D'accord? Et là, je vous dis, c'est peut-être aussi vous qui allez décider de cette fin intérieurement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous tester, qu'on peut vous mettre au défi, ça ne vous touche plus. D'accord? Donc, soit c'est une relation qui prend fin, soit c'est une personne qui arrête, si c'est dans le domaine relationnel, ou soit c'est vous-même, vous mettez c'est fini, quoi. C'est terminé. Vous, vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Vous voyez, dans la stabilité des émotions et vous vous libérez de tout ça. Donc, à voir les lions, ce que ça peut être. On n'a pas de personnage. Et comme on n'a pas de personnage, je pense vraiment que c'est vous. Il n'y a plus de test, il n'y a plus de défi, il n'y a plus, il y a plus, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est fini. Mais c'est peut-être grâce aussi à quelque chose qui se passe dans la matière, comme une fin de relation, comme une personne qui arrête, bon, peu importe. À voir les lions, comment ça part. Maintenant, on va aller voir ici le professionnel, projet financier, et la carte centrale va être très importante parce que ça sera une carte voilà, pour tous les domaines et on va dire la dominante de la semaine. Allez, l'empereur, l'ange de la sagesse. Au milieu, nous avons le 9 de bâton, détermination. Et le 3 de denier, action. Bon, ça c'est magnifique. Alors déjà au niveau de l'énergie centrale, on a un 9 de bâton. Donc 9 de bâton, vous voyez là dans tout domaine, les lions, on a beaucoup de feu. Hein. Vous êtes extrêmement déterminés. Dans tout domaine, les lions, vous vous protégez aussi. Vous voyez la 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est qu'on se protège parce qu'on est fatigué. D'accord? Parce qu'on est fatigué énergétiquement. Et c'est pour ça que vous allez mettre des limites, être discipliné, d'accord? Ne pas agir, lâcher, ne pas répondre. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Vous allez être vraiment en force. Vous avez le contrôle, vous avez le pouvoir. Vous ne laissez plus votre main dans votre vie dans les mains d'autrui. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie cette semaine avec cette détermination. Là, vous êtes passé par la guerre, là. Mais dans tout domaine, les lions, hein, vous êtes passés par la guerre. Ça ne veut pas dire que c'était difficile, hein, ça dépend des personnes. Hein, mais en tout cas, vous restez là, vous êtes debout, vous êtes déterminés. Voyez. Alors, au niveau professionnel, on a l'empereur, le 9 de bâton, le 3 de denier. Donc, j'ai l'impression que au niveau professionnel, pour des lions qui veulent un poste à responsabilité ou qui sont à leur compte, vous allez continuer cette semaine à agir, à communiquer, à travailler. Voilà, il y a une détermination au niveau du travail. Pour certains lions, vous travaillez peut-être en équipe avec le 3 de denier. Vous voyez, vous travaillez peut-être en équipe. Vous allez bosser, bosser, bosser. Il y a beaucoup de travail cette semaine. On se donne à fond aussi, peut-être au vu d'avoir un poste à responsabilité aussi, pourquoi pas. Voilà, donc c'est bien là au niveau professionnel, on a encore de l'action, du feu, ça c'est super. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir quelqu'un qui est bélier aussi dans votre vie professionnelle, pourquoi pas.
Allez, sinon, si ça concerne un projet, c'est peut-être un projet en partenariat avec autrui. Bon, on voit que là, hein, il y a de la détermination, on se donne à fond, on passe, voilà, on fait plein de choses hein, au niveau pro. Mais vous vous sentez bien avec ce 10 de coupe, donc c'est top. Maintenant, on va voir au niveau émotionnel. Les amoureux, ange de l'engagement, la lune, ange des rêves, et 2 de bâton, progrès. Bon, bah c'est super. Vous voyez, au niveau émotionnel, en fait, les lions, vous allez être de plus en plus en accord avec vous-même. C'est pour ça hein, que là, il y a une discipline au niveau de votre mental, au niveau de vous-même. C'est comme si vous n'allez pas vous laisser happer par des énergies toxiques. Là, vous n'en voulez plus pour ce début d'année. Donc, les amoureux, c'est ça, c'est le fait d'être en accord avec soi, avec son âme, de s'engager avec soi-même. Vous voyez, d'écouter ses émotions aussi, hein, les lions, d'écouter ses émotions, d'être dans des énergies plus douces. Et là, le 2 de bâton, bah, de toute manière, on est encore dans les épées où vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie de faire plein de choses. Mais là, au niveau sentimental, relationnel, il y a quelque chose qui va s'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue. Clairement, c'est ce qu'on voit, les lions. Hein. Et ici, hein, vous voyez, 10 de coupe et 4 de bâton, vous retrouvez votre liberté parce que vous vous sentez bien intérieurement. Et là, dans le tirage, on n'a pas de coupe. Hein, vous voyez, on n'a pas d'émotion. Hein. Pour vous, c'est beaucoup d'action. D'accord? C'est beaucoup d'action, c'est beaucoup de progrès. Il y a eu des défis, il y a eu des tests, il y a eu des choses comme ça. C'est terminé. Là, on agit, on progresse, on avance en accord avec soi, on reprend le pouvoir de notre vie. Vous voyez, on écoute quand même nos émotions et pas le mental. Vous voyez, c'est vraiment très beau, les lions. Allez, on termine. Ben, on a 2 cartes, les lions, et on va les regarder. Alors, il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter-ego, nos autres moi, ils sont un reflet de nous-mêmes. Bon, ben voilà, les lions, hein, peut-être que là, il faut vous aimer. De toute manière, moi, je pense que c'est ça, en vous protégeant, tout ça, je pense que vraiment, vous allez vous aimer et pour aimer les autres, ou pour les autres vont vous aimer aussi. Bon. Et là, qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie plus harmonieuse et ne plus subir les événements. Et c'est ça les lions. Hein. Là, vous allez arrêter de subir en fait finalement. Vous allez créer votre vie et qui dit créer votre vie, c'est décider de reprendre le contrôle et de ne plus subir. Tout ce qui est vraiment, tout ce qui vous fait, qui n'est pas en accord avec vous, qui vous fait mal au corps, des situations dans lesquelles vous vous sentez pas à l'aise, hein, c'est désagréable à vivre, vous sentez de manière votre corps, lâchez tout ça. Parce que là, vous allez subir justement des choses. Créez votre vie, allez que vers des situations et des personnes qui vous font du bien énergétiquement parlant, tout simplement. Voilà les lions. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très très belle première semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre première guidance de l'année 2023. Allez, on va faire la guidance de la semaine. J'espère les amis que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti. On y va, on commence avec l'énergie dominante pour votre semaine. Sagittaire. Allez, oh, ben voilà, elle est sortie. Alors, nous avons pour vous mordre à travers. Et cette carte vous parle d'accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Alors, bon, on a quand même un dragon ici, hein, les Sagittaires. Ok, bon, peut-être que vous allez faire un choix, rétablir l'ordre dans une situation. Il y a quelque chose en lien avec un choix ici, c'est ce que je vois. Alors, vous avez peut-être osé quelque chose aussi, les Sagittaires. Allez, on va voir ça avec le tarot. Ah ben, regardez, on a valet de bâton. Peut-être le choix par rapport à un nouveau projet. Hein, à quelque chose de nouveau, les amis. Un nouveau projet, quelque chose de créatif, une nouvelle action. Il y a quelque chose comme ça. On reviendra après sur cette carte. Allez, c'est parti. Je vais poser les 9 cartes. Si vous voulez, vous pouvez accélérer un petit peu, les Sagittaires. Allez, une. Là, on va voir le sentimental ou relationnel. Ensuite, on va aller voir le professionnel, projet financier.
Ensuite, on va aller voir l'émotionnel. Voilà. Voilà. Ok. Alors, on va aller regarder ici le dos du paquet et on a des deniers, le 8 de denier, dévouement. Ben, vous allez vous dévouer à quelque chose, les Sagittaires. Tout à l'heure, on avait le valet de bâton. Ça peut être une nouvelle passion amoureuse. Ça peut être un projet, même un projet de déménagement, un nouveau projet professionnel, un nouveau travail qui vous passionne. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe actuellement dans votre vie et vous allez vous donner à fond. Vous allez vous dévouer pour cette situation. On a un 9 de denier. Pour moi, vous vous sentez bien. Vous avez un confort financier, un confort matériel pour certains, ou bien vous vous sentez confortablement dans cette situation et c'est pour cela que vous allez vous donner à fond. Peut-être c'est ça, peut-être que vous allez accomplir des actions, vous voyez. Ok, allez, on va voir au niveau sentimental, relationnel, les cartes qu'on a. On a un 4 de coupe, indifférence. On a une reine de denier, confort. Et nous avons un valet de coupe, amitié. Alors, déjà, au niveau sentimental ou relationnel, on a un personnage qui est la reine de denier. Donc là, on peut me parler d'un signe qui est taureau, vierge, capricorne. Pour certaines personnes, ce que je vois, c'est qu'il y a certainement une nouvelle amitié. Donc à voir, est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est une amitié amoureuse? Vous voyez, c'est possible. Valet de coupe, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Moi, de toute manière, Sagittaire, je sens ici de la nouveauté dans votre vie, soit qui est déjà là depuis très peu de temps, ou soit qui va arriver. Et j'ai l'impression, alors que ce valet de coupe, ce soit un nouvel ami, ou que ce soit quelqu'un de nouveau, j'ai l'impression que ça va vous permettre d'être indifférent par rapport à une autre personne ou de lâcher. Peut-être que ce qui vous arrive, c'est ce qui vous manquait au niveau sentimental, c'est ce qui vous manquait au niveau relationnel. Vous allez vous sentir confortablement dans cette situation et en même temps, vous allez être complètement indifférent face à une autre personne, peut-être que vous ne voyez pas, à qui vous pensez, que vous attendez, vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai de la nouveauté qui vous permet un petit peu le lâcher-prise, vous voyez, de la nouveauté, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, d'accord? C'est ce qu'on voit. Au niveau amitié, au niveau amoureux, peu importe. Cette nouveauté peut être taureau, vierge, capricorne, ou se lâcher-prise peut-être par rapport à un taureau, vierge, capricorne, à voir. Alors, maintenant, on va aller voir ici au niveau donc professionnel, projet financier. On a l'empereur, on avait la même carte ici pour les lions. On a le valet de denier, la carte de la chance. Donc là, on a l'empereur, ange de la sagesse. Et ici, on a la carte du monde, ange du succès. Et bien là, au niveau professionnel, c'est magnifique. Déjà, la carte centrale de votre jeu, ça va parler pour tous les domaines. On a un valet, comme là, on a un valet. Donc, il y a de la chance, d'accord? Il y a de la chance dans le domaine professionnel, projet financier. Et il y a de la chance aussi dans le domaine sentimental, relationnel. Et il y a aussi de la nouveauté à ce niveau-là, dans les deux domaines d'ailleurs. D'accord? Donc là, écoutez, il y a une chance pour vous au niveau professionnel. On a un succès ou par rapport à un projet, par rapport à votre entreprise. Pour certains, vous voyez, ange de l'empereur, vous êtes à votre entreprise. Vous avez votre entreprise, pardon. On a de la chance, on a peut-être des beaux contrats signés. On a peut-être une augmentation des revenus. On a du succès dans votre entreprise. Pour d'autres, si vous avez un poste à responsabilité, c'est pareil. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Vous avez du succès, vous arrivez à avoir des clients. Peu importe, il y a de la chance, il y a de l'abondance aussi au niveau financier. Sinon, pour d'autres Sagittaires, vous allez trouver un travail qui vous convient. Pour d'autres encore, peut-être que vous allez passer à un autre niveau, là, au niveau professionnel, avoir un poste à responsabilité, un petit peu comme l'empereur. Attendez-vous en tout cas à quelque chose de bien, là, au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Une belle opportunité, une chance, augmentation des revenus. Voilà, et ça, c'est magnifique. Super. Là, c'est top. Alors, maintenant, on va voir au niveau émotionnel. As de denier, l'abondance. L'as de coupe, l'amour, deux as. Et
Le valet de bâton qui revient qu'on avait tout à l'heure, idée. Bon, il y a bien de la nouveauté les amis, on a quand même 3 valets ici. On a 2 as là au niveau émotionnel, donc je vous dis, regardez les amis, on a de la nouveauté, de l'abondance au niveau professionnel, projet ou financier. As de coupe, on a aussi de la nouveauté, de l'abondance au niveau sentimental, d'accord, ou relationnel. D'accord, à vous de voir. Et valet de bâton, on annonce de la nouveauté dans tous les domaines. Et c'est exactement ce qu'on voyait ici avec ce valet de denier et ce valet de coupe. Donc, clairement, vous allez vous sentir bien cette semaine. Vous déposez en fait plein de fardeaux. On a un 10 de bâton. Vous déposez plein de fardeaux. Moi, je sens que pour certains, vous en avez déjà pas mal déposé. Là, c'est la fin. 9 de denier, vous vous sentez confortablement bien dans votre complétude, en accord avec tout ce qui se passe dans votre vie. Et en plus, vous allez vous dévouer à tout ça. Vous voyez, vous allez être vraiment bien, vraiment à l'aise, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est très beau, hein, les Sagittaires, très très beau, hein, mordre à travers. Vous voyez, il y a un accomplissement en fait. Là, il y a un accomplissement comme le monde de toutes les actions qui ont été décisives dans le passé récent. D'accord? C'est bien, c'est top. Franchement, c'est très beau. Allez. On va prendre celle-ci. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Voilà les Sagittaires, les petits messages pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle première semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre première guidance de l'année 2023. Donc, on va effectuer donc la petite guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, Gémeaux. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie dominante de votre première semaine. Gémeaux. Allez, on prend. Alors, Gémeaux, la vérité intérieure. Waouh, ça a l'air d'être une belle carte. Alors, je vous donne les mots-clés. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Waouh, c'est très très beau, hein. D'ailleurs, on avait un petit peu la même énergie pour le week-end, là, pour le dernier week-end, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais voilà, c'est la sagesse, Gémeaux. C'est vous êtes en paix, vous êtes serein, vous vous sentez bien. Vous voyez, pour ce début d'année, tout est clair pour vous, d'accord? Tout est clair. Il y a une pureté dans vos énergies. C'est très bien. Pour certains qui étaient dans des illusions, vous reconnaissez. Vous voyez, tout est clair. Il y a de la clarté, il y a de la clairvoyance et il y a de la paix, de la sérénité. C'est vraiment magnifique, hein, Gémeaux, hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Si vous voulez, vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo, sans souci. Moi, je vais poser les 9 cartes. Allez, Gémeaux. Alors là, ça va être le sentimental relationnel. Ici, on va faire le professionnel projet financier. Et après, on verra à la fin l'émotion, l'émotionnel. Allez, c'est parti. Voilà, Gémeaux. Allez, on y va. Allez, le dos du paquet. On a le 2 d'épée, incertitude. Et on a le 9 d'épée derrière la carte du stress. Ok. Je pense que cette carte de l'incertitude, je ne pense pas que c'est l'incertitude, je pense plus qu'il y a un choix à faire, Gémeaux. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, un choix qui peut angoisser, hein, qui peut stresser aussi, hein. Vous voyez, on va voir. On va voir, mais moi je pense que c'est un choix de libération. Peut-être que vous aviez des incertitudes, oui, effectivement, mais là, avec cette carte-là, c'est la vérité intérieure qui va primer. De toute manière, vous savez exactement. Là, cette semaine, vous allez comprendre plein de choses. D'accord? Regardez, là, vous allez être vraiment éclairé sur cette situation qui vous met un petit peu dans l'incertitude ou bien vous ne savez pas quel choix faire. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir tout de suite là au niveau sentimental relationnel, Gémeaux. Le hiérophante, ange des bénédictions, donc ça c'est le pape. Ensuite, le 10 de bâton, fardeau. Et
Le 10 de coupe, foyer. Magnifique. Bon, là, on est dans le sentimental ou dans le relationnel, hein, d'accord? Comme vous voulez, les Gémeaux. À vous de voir comment ça vous parle. Bon, déjà, je peux avoir un personnage pour ceux à qui ça parle. Comme ça, vous verrez si ça parle plus du relationnel ou sentimental. On a la carte du taureau avec le hiérophante, d'accord? Sinon, regardez, on a le 10 de bâton qui est entre deux belles cartes, entre le pape, donc le pape c'est la spiritualité, c'est la religion, c'est une carte d'un guide, hein, c'est une carte extrêmement bénéfique, et le 10 de coupe c'est un bonheur. Donc je pense que, mais là on a un 10 de bâton, je pense les Gémeaux qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Soit c'est la fin des fardeaux, pour ceux qui souffraient de quelque chose au niveau sentimental ou relationnel, soit c'est la fin d'une relation effectivement, soit c'est la fin de conflits au niveau relationnel. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui est aujourd'hui pour vous un fardeau, Gémeaux? Eh bien ça s'arrête et ça laisse place à du bonheur, à aussi des bénédictions. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait se passer dans votre vie, dans la matière. Là, je n'ai pas l'information. Ou si c'est tout simplement ça, de voir la vérité dans cette situation, une vérité, de voir clair en fait tout ce qui se passe, ou bien vous allez apprendre quelque chose, une vérité. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous faire super plaisir. C'est une bénédiction pour vous et ça va vous permettre de déposer des fardeaux ou d'en finir avec une situation. D'accord? Donc voilà ce que je vois. Ensuite, maintenant on va aller voir au niveau professionnel, projet financier. La carte centrale va être importante pour tout le tirage. Alors là, on a la reine de coupe, sensibilité. On a un 4 de bâton, liberté. Donc, vous voyez. Et on a le jugement, ange du passé. Donc, la carte centrale, c'est le 4 de bâton. C'est une liberté, mais c'est aussi une carte de stabilité. Donc, vous voyez, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier ou émotionnel, les Gémeaux, tout est en train de se stabiliser pour vous. Et je pense vraiment que vous sortez de ça, hein. Alors, peut-être il y avait un choix, peut-être, je ne sais pas, je sais pas il y avait quelque chose un petit peu de dramatique, hein, pour vous, Gémeaux, hein. Peut-être qu'on vous bloquait, peut-être qu'on vous empêchait d'avancer, il y a quelque chose comme ça. Ça s'arrête ou vous décidez que ça s'arrête. Clairement, c'est ce qu'on voit. Alors, 4 de bâton, c'est ça. Vous vous libérez, en fait. Vous vous libérez de plein d'émotions, vous libérez de plein de choses. Et en même temps, vous stabilisez beaucoup de choses autour de vous. D'accord? Surtout intérieurement. Alors là, au niveau professionnel, on a une reine de coupe. Je ne pense pas que c'est une personne en face de vous. Je pense que c'est votre énergie pour cette semaine. Vous êtes dans la sensibilité, vous êtes dans la bienveillance, dans le partage. Alors, Gémeaux, peut-être que vous êtes très comment je peux dire ça? Très doux, très douce, très bienveillant, très là, pourquoi pas pour les autres aussi au niveau professionnel. Sinon, vous prenez vraiment à cœur ce que vous faites. Si S'il y a un projet, vous le préparez avec amour. S'il y a comment dire, non, et puis dans votre travail, voilà, vous y mettez votre cœur, vous voyez, c'est ce que je vois. Je pense que vous vous stabilisez surtout au niveau émotionnel par rapport au travail, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé et l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, une énergie douce et bienveillante. Vraiment, c'est très, très beau. On peut avoir une décision qui tombe là au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ou bien par rapport aux finances aussi. Bon, j'ai pas de finances, j'ai pas de deniers, on va dire professionnel ou projet. C'est une décision d'engagement, une décision de quelque chose qui se stabilise aussi. Mais ça, c'est aussi grâce à votre énergie. D'accord? Sinon, c'est vous qui prenez la décision. Maintenant, au niveau professionnel, je vais me stabiliser, je vais être dans l'amour, dans la sensibilité. Il n'y a pas d'épée, quoi. Vous voyez, les épées sont là. Là, on n'a pas du tout d'épée, hein. Donc, c'est super. Émotionnellement, on a un 3 de coupe, célébration. On a un 7 de coupe, le choix. Bon, voilà, on en revient avec ce 2 d'épée. Et on a le cavalier de denier, confiance. Ok. Je pense que là, émotionnellement, vous allez célébrer. D'accord? Vous allez être content, fier de vous, Gémeaux, par rapport au choix que vous allez faire cette semaine ou au choix que vous avez fait
peut-être la semaine dernière, en fin d'année. C'est possible. Content de vous. Vous allez célébrer que bah, maintenant vous avancez à votre rythme, pas vite, hein, vous voyez, pas super vite, mais vous avancez en confiance et avec la foi, parce qu'il y a un choix qui a été fait ou qui va être fait, pardon, et ce choix, vous êtes en accord avec ça. D'accord? Donc c'est super. Et en même temps, vous allez célébrer des décisions peut-être qui vont tomber pour vous, des choix, des choses qui vont vous mettre en confiance, qui vont vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Les amis, on n'a pas d'épée, hein, pas d'épée. Donc c'est marrant pour un signe d'air de ne pas avoir de mental. Cette semaine, il n'y a pas de mental. Cette semaine, on est dans l'amour surtout, et on est dans l'action, et on est dans les progrès, et on est dans les prises de conscience. Vous voyez, c'est très très beau, hein. Et là, les épées qui sont là, je pense que c'est quelque chose du passé, hein, mais qui va progressivement euh, vous lâcher. D'accord? Ce drame, tout ce qui est dramatique, ce stress, ces incertitudes, ça va progressivement vous lâcher, ça, hein, Gémeaux. Ben, c'est très beau. Très, très beau. Ça peut même être des inquiétudes, vous voyez? Allez, on va aller voir maintenant. Une petite carte et nous avons « Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité ». Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurons dans ce que nous sommes. Et oui, et la vérité intérieure, c'est pas pour rien qu'on a ça. D'accord? Donc oui, effectivement, il y a peut-être là hein, quelque chose qui prend fin, une relation qui ne vous convient pas, finalement, des fardeaux du passé, bon voilà. Mais il y a un grand bonheur derrière ça avec le 10 de coupe. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous, ce qui compte, c'est d'être vrai, intègre, honnête et dans l'authenticité de vous-même. Donc ça, c'est très beau, Gémeaux, hein. Voilà votre message. J'espère que cette guidance vous a parlé. Passez une belle première semaine et à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc de la première semaine de l'année 2023. J'espère, les amis, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Allez, on y va avec l'énergie dominante de cette semaine. Balance. Allez hop, balance. Ah, ben on a la même carte que les lions, la discipline balance. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Alors là, vous êtes discipliné pour cette semaine. Vous contrôlez, vous maîtrisez votre vie, vous vous maîtrisez vous-même, vous exigez, vous êtes très autoritaire aussi envers les autres. Peut-être que vous allez placer des limites, vous placez à vous-même des limites, vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous, en fait, c'est un contrôle. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous avez parfaitement le contrôle sur votre vie. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Je vais poser les 9 cartes si vous voulez. Vous pouvez accélérer un tout petit peu, Balance. Allez, c'est parti. Là, on va voir le domaine plutôt sentimental, relationnel. Ensuite, on va voir au niveau professionnel, projet, financier. Ensuite, on va voir au niveau émotionnel. Ah oui, j'en ai qu'une. Voilà. Voilà les amis, on va aller regarder ce qu'on a ici. De 2 de bâton. Ok, progrès. Donc, vous voyez, vous progressez. En fait, j'ai l'impression, Balance, cette semaine, vous sortez de votre zone de confort. Vous progressez par rapport à une ou plusieurs situations. Oui, et avant, en fait, comment je peux dire ça? Vous vous empêchiez peut-être de faire quelque chose, de poser quelque chose, d'agir, ou peu importe. Là, hein, cette semaine, vous allez prendre le taureau par les cornes et sortir de votre zone de confort. Donc, à voir, qu'est-ce qui vous faisait peur? Qu'est-ce qui vous empêchait comme ça d'avancer? Oui, c'était des peurs, forcément. Allez, on y va. Sentimental, relationnel. Balance. Ici, on a un 9 de bâton. Détermination. Un 7 d'épée. Déception.
et un 5 de coupe, tristesse. Bon, au niveau sentimental, relationnel, hein, comme les cartes le disent, il y a une déception, il y a peut-être une trahison, quelque chose qui vous a rendu triste, quelque chose qui peut-être, hein, que ça va arriver cette semaine, qui vous fait mal, qui vous rend triste, peu importe. Mais je pense que vous êtes plutôt fatigué d'une situation. Balance, vous sortez peut-être d'un blocage, d'accord, peut-être ouais, d'un blocage, vous décidez de sortir de votre zone de confort, hein, par rapport à ce domaine sentimental, relationnel, parce qu'il y a une fatigue avec la carte du 9 bâton. 9 de bâton, c'est fatigué de se prendre la tête, fatigué d'être triste, fatigué d'être déçu, fatigué de ne pas avoir l'avenir, fatigué de tout ça. Donc vous allez sortir de votre zone de confort. Est-ce que finalement, si dans le domaine sentimental, vous allez décider de communiquer avec quelqu'un? Est-ce que c'est peut-être dans le domaine familial, peut-être dans le domaine relationnel à voir, ou est-ce que vous décidez de mettre fin? Je ne pense pas, parce que j'ai pas de 10, j'ai pas de carte de fin, mais je pense que vous êtes fatigué d'attendre, fatigué d'être déçu, fatigué de quelque chose que vous allez peut-être décider de communiquer, de crever l'abcès. Balance. Je pense que vous en avez peut-être besoin pour cette semaine. D'accord? Donc, ouais, vous faire un petit peu violence et demander des explications, exercer une forme d'autorité, vous voyez, à voir. Mais ça, c'est parce que vous en avez besoin. Donc, vous allez agir. Balance, c'est ce que je vois. Ensuite, on va voir maintenant dans le domaine professionnel, projet, financier. La carte du milieu, ce sera la tendance de la semaine et de tout le tirage. Allez, professionnel, projet, financier. On a un 5 de bâton. Au milieu, on a un 6 d'épée, résolution. Alors, 5 de bâton, test, 6 d'épée, résolution. Et la troisième carte, on a un 4 de bâton, liberté. Donc déjà, vous voyez, la carte centrale nous parle de résolution, c'est le 6 d'épée. Donc je pense vraiment, Balance, que là, pour cette première semaine, vous avez des choses à régler dans tous les domaines et vous allez justement ne plus avoir peur, communiquer, vous exprimer, agir et peut-être même vous éloigner progressivement de certaines personnes ou situations. D'accord? 6 d'épée, c'est ça. Vous avez besoin de résoudre des choses et pour ça, vous savez qu'il faut agir et qu'il faut arrêter d'attendre finalement. Alors, au niveau professionnel, 5 de bâton, 4 de bâton, on peut quand même parler peut-être de conflits qu'il y avait intérieurement en vous ou avec autrui dans le travail. Moi, je pense que vous allez gérer ça justement cette semaine, encore une fois, en vous éloignant de ces conflits, de ces personnes avec qui il y a conflit, de ces peurs que vous avez en vous. Et là, avec la carte du 4 de bâton, vous retrouvez votre liberté, mais en même temps, vous stabilisez les choses. D'accord? Donc, je pense vraiment que c'est au niveau mental qu'on voit là, c'est des inquiétudes, hein, dans tout domaine qui avait, des doutes, des incertitudes, des peurs, des choses comme ça. Et là, vous allez agir afin de lâcher ça. Donc, comme je vous l'ai dit, soit vous allez dans tous les cas sortir de votre zone de confort, soit lâcher prise émotionnellement sur ces situations, ou soit aller régler des choses. On va voir au niveau émotionnel maintenant. 9 d'épée, stress. Reine d'épée, vous êtes là, indépendance. Et 6 de coupe, soutien. Et bien voilà, au niveau émotionnel, vous voyez, c'est ce stress. C'est ce qui vous tracasse, c'est ce qui vous angoisse, c'est ce qui vous fait peur. C'est tout ça qui va vous pousser justement à lâcher complètement prise, à prendre votre indépendance. Donc comme je vous l'ai dit, pour certains, c'est « Allez, c'est bon, j'envoie tout bouler, je ne me prends plus la tête avec ça. Moi, c'est 2023, c'est bon, c'est terminé. » Ou pour d'autres, vous allez aller régler des choses, surtout par la communication. Et 6 de coupe, là, on a quand même du soutien. Et en fait, ce qui va vous soutenir aussi, c'est de faire ça dans la douceur. D'accord? Soit c'est de vous aimer vous-même et de lâcher tout ce qui peut être compliqué, difficile, tristesse, etc. Ou soit d'aller communiquer, mais dans la douceur, afin de ne pas aussi, peut-être, pourquoi pas, que ça se retourne contre vous. Passer passer de victime à coupable. Vous voyez? Donc, mais vous prenez votre indépendance. Je pense que là, pour votre première semaine, Balance, vous avez des choses à régler. Vous allez vous faire violence, vous allez exercer de l'autorité, vous allez poser des limites, vous allez vous exprimer. Vous allez avoir la force aussi, hein, de faire ça, de prendre le taureau par les cornes, d'y aller ou de lâcher parce que voilà, vous avez envie de vous libérer cette semaine de pas mal de choses. Voilà les amis, ce que je vois, hein, pour vous. Allez, go, on termine avec une petite carte conseil Balance. Comme si là, il reste des choses à régler qui n'ont pas été réglées en fin d'année. C'est pas grave, on est là, on est dans la première année de la nouvelle année. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, Balance, pour vous?
La guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Et en fait, c'est ça, cette semaine, vous êtes à la recherche de guérison, sauf qu'il y a comme des parasites. Vous voyez, donc vous allez gérer, régler tout ça afin de prendre votre indépendance et vous libérer de tout ça. Voilà Balance, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt et passez une belle semaine. Me fait penser Verseau que vous êtes bien en accord avec vous-même aussi. Hein. Allez, c'est parti. Verseau, si vous voulez, vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo le temps que je pose les 9 cartes. C'est parti, Verseau. Là, on va voir le sentimental relationnel. Ensuite, on va voir au niveau projet professionnel et financier. Et puis, on va terminer avec l'émotionnel. Voilà. Voilà, on est bon. Alors, Verseau, qu'avons-nous ici? On a la carte de la Lune, ange des rêves. Bon, bah, il y a beaucoup d'émotions pour cette semaine. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, c'est assez mystérieux. Assez mystérieux, on a beaucoup d'émotions et on a la roue de fortune, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est très, très beau. Ange du destin. Il y a quelque chose là qui se passe pour vous cette semaine. C'est, comment je peux dire ça? C'est comme si il y a une chance. Il y a quelque chose qui vous est destiné, vous n'avez pas vu venir, il y a comme une évidence, vous voyez, avec la carte de la Lune, peut-être un rêve qui se réalise, voilà, quelque chose de, en tout cas, hyper positif pour vous. Allez, on commence par le sentimental relationnel. On a un 4 d'épée guérison. Ensuite, nous avons un roi de bâton leadership et un as d'épée, victoire pour vous, Verseau. Donc déjà au niveau sentimental ou relationnel, les amis, j'ai un personnage, donc un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, certainement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux interprétations. Je vais faire l'interprétation avec une personne, si c'est un signe de feu, si ça vous parle, et une interprétation, si c'est vous, le roi de bâton. Alors, première interprétation, moi, ce que je vois avec le 4 d'épée et l'as d'épée ici, c'est que je pense, hein, pour pas mal de Verseau, il y a une forme de victoire, surtout au niveau mental. C'est comme si, en fait, pour cette semaine, il n'y a rien qui vous tracasse par rapport à ce signe de feu. Au niveau relationnel, ou au niveau sentimental, il n'y a rien qui vous tracasse. Il y a une distance plutôt mentale, hein, vous voyez, par rapport à peut-être des doutes, des hésitations, des peurs que vous aviez, des choses comme ça concernant cette personne. Et on peut avoir aussi une communication. On peut aussi avoir, Verseau, ce personnage-là qui fait un choix, qui tranche, peut-être qui communique quelque chose avec vous, qui vous propose quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez su prendre du recul. Et ça peut aussi survenir après une période d'éloignement et de distance avec cette personne. C'est comme si il y a quelque chose qui se passe, il y a un retour, il y a une évolution, il y a un rêve, vous voyez, qui se réalise. Pour certains Verseaux qui sont célibataires, on a peut-être une rencontre, hein, une rencontre via un moyen de télécommunication, pourquoi pas. Quelqu'un avec qui vous vous sentez bien apaisé. Hein. Si c'est vous le roi de bâton, on sent qu'au niveau sentimental ou relationnel, Verseau, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre vie, votre pouvoir en main, c'est vous qui décidez. Vous êtes assez autoritaire, hein, autoritaire pas dans le sens négatif, mais en tout cas, vous gérez la situation, d'accord? Il y a rien qui vous tracasse, qui vous prend la tête et en plus, peut-être que vous allez faire un choix, prendre une décision par rapport à votre vie amoureuse, votre vie relationnelle ou une personne, d'accord? Donc, très belles énergies. Maintenant, on va voir au niveau professionnel, projet financier. La carte du milieu sera la dominante de tout le tirage. Alors, nous avons un 4 de denier, contrôle. Le diable, ange de la liberté. Et le 3 de denier, la carte de l'action. Ok. Déjà, vous voyez, au niveau de la carte centrale pour tout le tirage, le diable, là, en tout cas, entouré de ces bonnes cartes, hein, parce que c'est que des bonnes cartes autour, et avec cette carte de l'influence, je pense que le diable, c'est vous, avec ce côté, voilà, séducteur,
D'accord, ce côté séduction, magnétisme, naturel bien évidemment. Vous décidez de ce que vous voulez. Vous décidez aussi de vous libérer de toute entrave, que ces entraves soient au niveau mental, au niveau émotionnel ou dans la matière. Vous voyez, vous décidez de tout. Vous êtes un roi de bâton avec l'énergie du diable. Et qu'est-ce qui fait le diable? En plus, là, on a l'ange de la liberté. Donc, vous voyez, et qu'est-ce qui fait le diable ici? Il est en train d'enlever il est en train de se déchaîner, quoi, finalement. Vous voyez, il est en train de se libérer. Donc, c'est ça votre énergie pour cette première semaine. C'est en fait, je me libère de tout ce qui m'entrave. Hein, au niveau émotionnel, dans la matière. Alors là, au niveau professionnel, encore une fois, 4 de denier. Pour certains versos, peut-être que vous avez un projet en cours, un projet professionnel ou autre, ou un projet d'achat ou quoi. J'ai l'impression que pour cette semaine, l'idée, c'est de mettre des sous de côté. D'accord, de 4 de denier, c'est de contrôler vos finances, de mettre des sous de côté au vu, hein, justement, de passer à l'action et de commencer un projet certainement ou un achat. Sinon, au niveau professionnel, c'est pareil, vous vous libérez de toute entrave et je pense que vous allez vous investir, même travailler avec autrui, vous voyez, collaborer avec les autres, c'est ça le 3 de denier, passer à l'action tout en contrôlant bien évidemment vos émotions. Et je pense vraiment que pour vous, Verseau, il y a un changement au niveau émotionnel qui va vous faire changer tout dans la matière. Vous avez confiance en vous, vous vous sentez bien, vous ne voulez plus d'entrave, plus de blocage. Vous voyez, ça c'est super. Allez, émotionnel, on a un 10 de bâton, fardeau. On a un roi de coupe, engagement. Et nous avons un valet d'épée, duplicité. Bon, au niveau émotionnel, pareil, on peut avoir aussi quelque chose qui se termine avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui peut vous faire du bien. Donc, ça peut être des pensées, ça peut être une discussion qui mène à une fin. On dirait qu'il y avait comme des fardeaux, comme cette personne qui s'accrochait à vous, émotionnellement parlant. On dirait que là, pour cette première semaine, tout ça, ça s'arrête, ça se stoppe. Si vous aviez des pensées, si vous aviez une forme d'obsession, si vous aviez des fardeaux par rapport à un signe d'eau, tout ça, on voit que ça s'arrête. Maintenant, peut-être vous décidez de lâcher prise, de prendre un nouveau départ ou peu importe. Peut-être aussi, c'est une communication qui va permettre aussi l'arrêt de tout ça. Sinon, si on part du principe que le roi de coupe, c'est vous, je pense que là, avec le 10 de bâton, effectivement, vous déposez plein de fardeaux, surtout au niveau émotionnel, parce que vous reprenez le contrôle de votre vie, parce que vous tranchez en cette première semaine et vous dites non, 2023, ça va être une belle année, donc je lâche prise avec ça, avec ses pensées, avec ses peurs, etc. Vous êtes plus dans le contrôle de vos émotions, plus dans la bienveillance et dans l'amour. Et avec le valet d'épée, c'est un petit peu prêt à j'ai l'impression que c'est une nouvelle idée, vous voyez, prêt à prendre un nouveau départ, à penser différemment. Vraiment, Verseau, c'est une belle guidance qu'on a là. Hein. D'accord? Donc là, hein, clairement, hein, là, vous avez le pouvoir sur votre vie. Et vous pouvez tout finalement contrôler dans tous les domaines avec votre séduction et votre magnétisme naturel. Vous voyez, le diable, il arrive à convaincre aussi parce qu'il a une aura, il a un magnétisme, il a quelque chose. Il y a un changement au niveau émotionnel. Hein. Vous guérissez en fait les Verseaux et vous comprenez que il y a plein de peurs qui n'ont pas lieu d'être, qui ne seront plus là et peut-être même des choses dans la matière que vous ne voulez plus aussi. C'est très beau. Allez les amis, on termine avec une petite carte conseil Verseau. Et je vais prendre celle-ci. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre intérieur est produit par notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Et je pense que la compréhension, elle est là. C'est que tout ce qui se passe à l'extérieur dans la matière, c'est vous, en fait, finalement, qui influencez avec ce qui se passe intérieurement. Donc, en vous libérant de toutes les peurs, de tout doute, d'un manque de confiance en vous, etc., vous allez voir que votre extérieur va changer également. Voilà, Verseau. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la première semaine de l'année 2023. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti les amis. On y va avec l'énergie dominante pour cette première semaine. Vierge. Allez, Vierge. La dispersion, les amis, alors je vous lis les mots-clés, on a négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions,
éclaircissement. Ok, je pense que la dispersion, vous allez y sortir les vierges, d'accord? Il va y avoir, vous allez rétablir votre harmonie, il va y avoir de la compréhension, des éclaircissements, de la clairvoyance par rapport à une situation peut-être qui vous maintenait un petit peu dans quelque chose de compliqué, mais je pense plus que c'est au niveau des pensées. Allez, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Si vous voulez, vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo, le temps que je pose les 9 cartes. Allez, Vierge. Il y a peut-être des choses qui vous tracassent. Vous voyez, là, c'est vraiment une dispersion au niveau des pensées, je sens pour vous, Vierge. Allez, on va voir pour le relationnel sentimental. On va aller voir maintenant le professionnel, projet et financier. Et on va terminer avec l'émotionnel. Voilà. Voilà, allez, on va regarder ce qu'on a ici. On a la reine d'épée, les vierges, reine d'épée. Et reine d'épée, pour moi, c'est vous, c'est votre énergie pour cette semaine, même si vous êtes la reine de denier. Là, dans le sens où vous allez prendre votre indépendance. D'accord? Prendre votre indépendance, penser différemment, lâcher toutes les pensées indésirables. Ouais, 4 deniers, vous voyez, vous reprenez le contrôle et le pouvoir sur votre vie. Mais surtout sur votre mental, sur vos pensées, vous reprenez le pouvoir et vous allez en fait cette semaine penser à vous. D'accord? Pensez à vous, à votre bien-être et vous libérer aussi de certaines pensées obsessionnelles ou autres. Allez, sentimental, relationnel, on a le 10 de coupe, foyer, très beau. Le 2 d'épée, incertitude. Et le 8 de bâton, voyage. D'accord. Bon, je pense qu'au niveau sentimental, les amis, ou relationnel, aujourd'hui, en fait, cette semaine, vous avez un choix à faire. D'accord? Vous avez un choix à faire, vous allez le faire. Hein. Parce qu'avec la reine d'épée, elle ne reste pas longtemps dans cette incertitude. La reine d'épée, elle choisit, elle fait le choix. Donc, je pense que vous allez faire un choix, les vierges. Maintenant, avec cette carte-là, rétablissement de l'harmonie, éclaircissement, activité diffuse, je pense que c'est plus au niveau mental. Comme si, moi, ce que je ressens, c'est des parasites. Vous prenez votre indépendance par rapport à certaines pensées. Ça peut être des peurs aussi. Oui, je pense plutôt que c'est des peurs ou c'est une pensée obsessionnelle pour une personne, les vierges. Ce que je vois ici, effectivement, un choix à faire. D'accord, on le voit, hein, il y a une incertitude aujourd'hui. J'ai l'impression, les vierges, avec le 10 de coupe, qu'il y a quelque chose de bien qui est arrivé dans votre vie ou qui va arriver, vous voyez, mais vous en avez peur. Qu'est-ce qui vous a fait plaisir récemment au niveau relationnel ou au niveau sentimental et qui vous fait peur aujourd'hui? Je pense, les vierges, que vous allez vous faire violence, d'accord, et avec le 8 de bâton, vous allez décider d'y aller. D'accord? D'y aller malgré les peurs. Maintenant, qui dit y aller, est-ce que ça dit lâcher les pensées pour une autre personne, lâcher une autre personne? À vous de voir comment ça vous parle. Et moi, je pense que vous allez lâcher vraiment ces pensées négatives et ces incertitudes et puis tenter le coup. D'accord? C'est ce que je vois. Tenter le coup dans cette situation. Maintenant, on passe au domaine professionnel, projet financier. Nous avons un cavalier de bâton, action. Au milieu, nous avons la lune, l'ange des rêves. Et troisième carte, nous avons les amoureux, ange de l'engagement. Donc la carte centrale, déjà, c'est la tendance de tout le tirage et de la semaine. Et là, en fait, la tendance, c'est la lune. Donc c'est prendre en considération vos émotions, vos doutes, vos peurs, vos incertitudes aussi. Mais c'est aussi peut-être des rêves que vous souhaitez réaliser. Voyez, tant au niveau là sentimental, relationnel qu'au niveau professionnel. Il y a quelque chose de très bien que vous avez rêvé longtemps, qui est très beau pour vous là au niveau sentimental. L'idée, c'est de lâcher les peurs, les inquiétudes et d'y aller, de foncer. D'accord, de franchir le pas. Au niveau professionnel, c'est pareil. Avec le cavalier de bâton, on sent que vous êtes actif pour cette semaine. En fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée, c'est que vous allez vous faire violence. Vous voyez, vous allez vous faire violence parce que c'est beau ce qui se passe dans votre vie. Donc, vous allez mettre de la discipline. Vous allez vous mettre à vous-même de la discipline. Donc oui, vous allez agir, vous allez faire plein de choses là au niveau professionnel. On peut avoir aussi, pourquoi pas, la décision d'un engagement.
Vous voyez, la décision d'un engagement, un engagement que vous rêviez. Vous voyez, vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau où ils mettent beaucoup d'action au vu d'avoir cet engagement, pourquoi pas. Par rapport à un projet, ça peut être aussi pareil, hein. On agit, on est actif, on travaille, on fait plein de choses en accord avec vous, en accord avec nous, parce que c'est ce qu'on rêve, on se sent bien dans ça. Mais la lune, c'est aussi beaucoup d'émotions, d'amour positive, etc. Mais c'est aussi beaucoup de peur. Donc, vous êtes entre ces deux-là. Et grâce à cette reine d'épée qui sera votre énergie, vous allez quand même tout faire pour lâcher les peurs. Clairement, c'est bien. Alors maintenant, on termine avec l'émotionnel. Le 6 de bâton, reconnaissance. Le 5 de denier, isolement. Et le roi de coupe, engagement. D'accord. Au niveau émotionnel, roi de coupe, c'est vous, même si vous êtes le roi ou la reine de denier, c'est vous en tout cas pour cette semaine. Je pense que là, avec le 6 de bâton, vous allez être confiant cette semaine. Vous allez être fier de vous. Vous pouvez avoir aussi peut-être une reconnaissance, surtout au niveau professionnel, où vous pouvez être fier de vous par rapport à quelque chose que vous allez accomplir au niveau sentimental ou relationnel. Là, le 5 de denier, généralement, ce sont les blessures de l'âme. Et on a le roi de coupe à côté qui nous dit que oui, effectivement, il y a des peurs, parce qu'on a la lune et le 5 de denier, il y a des incertitudes, on a peur d'y aller, on a peur du regard des gens, on a peur de tout ça. Mais avec le roi de coupe et la reine d'épée, vous allez savoir canaliser, contrôler toutes ces peurs et vous faire violence. Donc j'ai l'impression vraiment les vierges que cette semaine-là, vous allez vous dépasser dans tout domaine et vous allez voir que ça va payer à la fin. Vraiment, c'est très beau. Et ce qui va être vraiment plus enrichissant pour vous, c'est de dépasser des peurs. Vous voyez, d'agir malgré les peurs et de les dépasser. Et ça, c'est super. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte conseil. Vierge. Alors, Vierge, qu'avons-nous ici? Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyez assez fort pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Donc, vous voyez les amis, là, hein, de toute manière, vous allez aller, hein, tout ce que vous allez faire, c'est en accord avec vous. Et s'il faut dire non, vous dites non. Et s'il faut dire oui, faut dire oui. Mais vous allez aussi canaliser toutes les peurs qui pourraient vous faire croire que c'est non, alors que dans le fond, c'est oui. Vous voyez, à vous de voir dans tous les cas, vous allez être honnête, authentique et intègre avec vous-même et ça c'est l'essentiel. Voilà les vierges, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. À bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la première semaine de l'année 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé aussi de belles fêtes les taureaux. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour cette première semaine. Allez, taureau. Hop! Taureau, waouh, l'accroissement, ça c'est très beau. Je vous donne les mots-clés. Partage, reconnaissance, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. C'est très très beau taureau, hein. Là, il y a un accroissement, il y a vraiment des belles choses qui vont arriver pour vous peut-être cette semaine, hein. Une expansion, de la réussite, un épanouissement émotionnel ou dans votre vie, de l'abondance. C'est très beau, hein. Il y a beaucoup de créativité aussi, hein, chez vous taureau, hein. C'est magnifique, peut-être quelque chose qui va se concrétiser, pourquoi pas. Très très beau. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on a dans chaque domaine. Si vous voulez, taureau, vous pouvez accélérer un petit peu la vidéo. Vous pouvez avancer plutôt, avancer un petit peu la vidéo le temps que je pose mes 9 cartes. Allez, au niveau sentimental, relationnel pour cette semaine. Au niveau professionnel, projet financier. Et au niveau émotionnel, taureau. Voilà. Voilà taureau. Allez, on y va, on va regarder le dos du paquet. Ouh, 4 d'épée, guérison.
Ça, c'est magnifique, hein. 4 d'épée, généralement, c'est une carte où il n'y a aucune inquiétude. Et effectivement, c'est les épées, donc c'est la carte du mental. Mais là, il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Pour cette semaine, il n'y a rien qui vous inquiète. Pourquoi? Parce qu'il y a une victoire. D'accord? Et il y a une victoire après une déception, après une trahison, les taureaux, après quelque chose qui s'est mal passé peut-être. Vous voyez? Donc, il y a comme peut-être une récompense, hein, par rapport à quelque chose que vous avez vécu, subi, je dirais, parce qu'il y a quelque chose, il y a une victoire, hein. Est-ce que c'est une victoire en vous? Est-ce que c'est dans la matière? On va voir au fur et à mesure. Allez, sentimental, relationnel, taureau. 7 de denier, vision. 4 de coupe, indifférence. Et l'étoile, l'ange de l'espoir. Bon, ben, il y a quelque chose de bien qui se passe là, hein. Il y a quelque chose de bien qui se passe là au niveau sentimental ou relationnel parce que, vous voyez, il y a un espoir. Vous voyez, avec l'étoile, il y a un espoir, il y a une destinée, il y a, comment je peux dire ça? Il y a peut-être même une guérison, si vous avez vécu, si ça vous parle au niveau sentimental et que ça a été difficile pour vous, il y a peut-être même une guérison. Et en fait, avec le 4 de coupe au milieu, j'ai l'impression, taureau, que vous allez certainement attirer quelque chose qui vous manque, d'accord, dans votre vie sentimentale ou relationnelle, ou sinon vous allez apaiser un manque. D'accord? Apaiser un manque, apaiser une insatisfaction pour certains taureaux. Moi, je vous sens quand même guérir d'une situation compliquée, là, au niveau sentimental ou relationnel. C'est plus ce que je vois. Vous allez voir que vous allez être complètement indifférent maintenant à cette situation qui a été difficile ces derniers temps. Vous allez réussir à prendre des distances. Vous allez réussir aussi à entrevoir autre chose. Vous allez continuer le travail sur vous, mais avec moins d'émotion dans la situation. Et ça va vous faire du bien. S'il y a quelqu'un en face de vous, ou s'il y a quelqu'un qui arrive, ça dépend des taureaux, on a un arcane majeur ici, c'est Verseau. Voilà, maintenant on va voir au niveau professionnel, projet financier. La carte du milieu sera pour tout le tirage la tendance de la semaine. Allez, le monde, ange du succès. Le fou, ange de l'innocence. Voilà, vous vous libérez de certaines choses. Et la tour, ange de l'illumination. Au niveau professionnel, ça va être hyper important. On a quand même trois arcanes majeures, des arcanes majeures très très fortes aussi. Mais le fou au milieu, là, vous vous libérez. Vous voyez, là, vous vous libérez de quelque chose d'émotionnel qui vous faisait du mal. D'accord, vous avez espoir d'une nouvelle vie ou bien il y a quelque chose que vous attirez et ça vous redonne espoir, vous voyez. Au niveau professionnel, vous vous libérez aussi de quelque chose. Alors, ou sinon, au niveau professionnel, on a un nouveau départ. En tout cas, au niveau professionnel, on a un succès. Déjà, avec la tour, on a quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, hein, les taureaux. Alors oui, effectivement, ça peut être une illumination. Vous allez peut-être trouver votre voie. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, on a quelque chose au niveau d'un projet ou au niveau professionnel qui va vous tomber dessus comme ça. Pour certains taureaux, ici, vous commencez quelque chose de nouveau. Pour d'autres taureaux, vous vous libérez. Mais dans tous les cas, peu importe, ça y est, c'est le moment pour vous. L'univers sonne le glas et vous allez vous attirer le succès. Et il y a un gros succès aussi pour cette semaine. D'où justement cette carte de l'accroissement. D'accord, il y a de l'abondance, clairement, financier, professionnel ou par rapport à un projet, ou voire même les trois. Magnifique. En même temps, vous vous sentez libre, ça peut être un projet en lien avec de l'indépendance, un travail indépendant, vous voyez. Peut-être que vous libérez d'un boulot et vous vous sentez bien. Peut-être aussi, il y a une entreprise qui fonctionne. Peut-être que vous commencez un nouveau travail, il y a quelque chose comme ça. Allez, au niveau émotionnel, la force, l'ange du courage. Le cavalier de bâton, l'action. Et les amoureux, ange de l'engagement, magnifique. Vous voyez les amis, on a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein. Sur 9 cartes, on en a 4, 5, on a 6 arcanes majeures sur 9 cartes. Donc c'est quand même énorme, ça va être une semaine hyper importante pour vous, hein. Là, regardez, on a beaucoup de feu. Au niveau émotionnel, vous avez du courage, vous avez confiance en vous, vous passez à l'action, vous vous sentez revigoré, vous vous sentez vivant à nouveau les taureaux, hein. Je vous dis, vous êtes passé par quelque chose de compliqué, par une grosse déception, une grosse trahison, mais ça y est, maintenant c'est la victoire. Vous avez tranché, vous décidez de vous en libérer et en même temps, il y a d'autres choses à côté qui se passent dans la matière comme des bénédictions. En tout cas, vous êtes en accord avec vous.
Vous voyez, vous êtes en accord avec vous, vous vous sentez connecté avec à votre âme, il y a une énergie, un magnétisme, il y a quelque chose comme ça qui arrive en vous. Pour cette semaine, vous vous sentez hyper bien. D'accord? C'est comme si vous arrivez enfin à faire un deuil et en même temps, comme je vous l'ai dit, vous attirez plein d'autres choses parce que votre énergie à vous, elle est très très bien. Donc vraiment, Taureau, franchement, ça va être une belle semaine pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, hein. On a de l'abondance, on a un épanouissement personnel, des encouragements, donc le courage, terrain fertile pour créer des choses, des récompenses comme on le voyait là, parce que vous avez décidé de lâcher prise sur quelque chose qui vous faisait mal. Allez, et ici, les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Donc vous voyez, là il y a un gros changement, mais ça c'est grâce à une grosse épreuve que vous avez dû surmonter. Et vous avez surmonté, vous allez la surmonter cette épreuve, et vous allez apercevoir finalement, Taureau, une nouvelle vie. Vous voyez, donc c'est très bien. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre première guidance, enfin pour la première semaine de l'année 2023. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie. Et je vous souhaite d'ailleurs à tous un joyeux anniversaire. Allez, l'énergie de la semaine pour vous. Quelle est l'énergie de la semaine? Hop! La marche. Ok, je vous lis les mots-clés. On a conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Eh bien, écoutez, pour cette semaine, je pense que vous allez marcher droit, vous allez essayer de faire les choses bien, vous allez prendre conscience que vous êtes en train de progresser, vous progressez vers plus de sensibilité, plus de douceur. Vous allez essayer en fait de tenir un comportement correct, vous voyez, d'être très responsable et très mature en général dans votre vie. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Si vous voulez, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo le temps que je pose les 9 cartes. Allez, c'est parti, on va voir le sentimental relationnel. On va voir maintenant au niveau professionnel, projet financier. Je vous sens comme s'il y a des résolutions. Je vais me tenir tranquille, je vais faire les choses correctement, je vais faire attention à mes émotions, vous voyez, c'est bien. Allez, et on termine avec l'émotionnel. Voilà, allez, on regarde le dos du paquet et nous avons le valet de bâton. Et oui, valet de bâton, nouvelles actions pour vous, nouvelles actions, nouvelles façons d'être. Vous voyez, en fait, vous voulez sortir d'un stress. Il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont stressé récemment, d'inquiétude, d'angoisse, etc. Hein. En fait, vous êtes passé par deux énergies, c'est aujourd'hui je suis bien, demain je suis pas bien. Aujourd'hui je suis bien, demain je suis pas bien. Et peut-être que vous comprenez que il faut changer aussi, parce que la carte du valet de bâton, c'est la carte du changement. Vous voyez? Et je pense que vous n'avez plus envie d'être entre deux. Vous voyez? Allez, on va voir au niveau sentimental relationnel. Le chevalier de bâton, action. La tempérance, l'ange de la paix. Et l'empereur, ange de la sagesse. Donc, vous voyez, déjà au niveau sentimental relationnel, on peut avoir deux signes. On peut avoir Sagittaire et Bélier. D'accord? Donc, pour ceux à qui ça parle. Ce qu'on a ici, c'est que chevalier de bâton, je pense que vous allez certainement passer à l'action avec peut-être une personne, peut-être aller tempérer, hein, tempérer les choses, ou sinon c'est la personne qui vient à vous, bon, peu importe. Hein. Je vous sens vraiment contrôler, vous contrôlez vous, contrôlez vos émotions, surtout s'il y a de la rancœur, de la rancune, des choses comme ça. Vous contrôlez, être plus dans une énergie de paix, de sérénité, de tempérance aussi. Donc il y a une arrivée, vous voyez la carte du cavalier, c'est une arrivée. Alors, soit c'est une nouvelle personne qui arrive à vous, soit c'est quelqu'un qui revient à vous, soit c'est vous qui retournez vers une personne, mais on sent que là, on a envie en fait que la relation
elle commence ou elle recommence dans la paix, la sérénité, la sagesse. Donc vous allez être obligé finalement de changer et de vous contrôler. Vous voyez aussi, pour que tout se passe bien. Par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, bah, vous allez devoir contrôler vos propres peurs qui peuvent peut-être vous faire rejeter, mal agir et compagnie. Si c'est une réconciliation, bah, vous allez contrôler, peut-être pas parler du passé et compagnie. Pareil, si c'est au niveau relationnel, je pense que vous allez contrôler vos actions, d'accord, et plus privilégier la paix, la sérénité, la sagesse. Mais on sent hein, que vous allez devoir contrôler vos émotions, parce que vous, c'est les émotions qui vous font agir dans la matière. C'est vraiment une énergie de contrôle dans ce domaine-là. Ok, maintenant on va aller voir au niveau professionnel, projet financier. Alors la carte du milieu sera la tendance de tout le tirage et la tendance de la semaine. Alors, cavalier d'épée, le drame. Ok. L'étoile, l'ange de l'espoir. Très bien. Et la tour, l'ange de l'illumination. Alors, déjà la carte du centre, vous voyez, c'est la guérison. L'étoile, c'est la guérison. L'étoile, c'est de se laisser guider par son intuition, par son beau côté. Vous voyez, ok, tout n'est pas parfait, surtout au niveau professionnel, on le voit là, mais en même temps, vous allez garder malgré tout une certaine ligne de conduite. Vous voyez, une certaine ligne de conduite parce que vous avez envie de paix, de guérison, de sagesse. Vous voyez, alors au niveau professionnel, on a quand même des choses qui vous énervent. D'accord, ça on le voit. La carte du cavalier d'épée, du drame, ça peut être une pression que vous subissez au niveau professionnel. Ça peut être aussi une pression que vous vous mettez. Mais ça peut être aussi des choses qui vous agacent, qui vous énervent. Encore une fois, avec la tour, on va pas tout détruire. Vous voyez, avec l'étoile, la tour, on va pas tout détruire. On va pas se laisser aller à ce genre d'énergie ou à cette pression. On va essayer de tempérer. Vous voyez, on va essayer vraiment de tempérer. Encore une fois, hein, c'est vos propres émotions. D'accord? Ok. On passe maintenant au niveau émotionnel. Le roi de bâton, leadership. La reine d'épée, indépendance. Et la reine de denier, confort. Bon, je pense que, vous voyez, là, ces trois personnages, ça va être vous. C'est-à-dire qu'on a un changement d'émotion. Vous voyez, on a un changement d'émotion, on n'a pas d'émotion, donc tant mieux, c'est qu'en fait là, vous n'allez pas laisser vos émotions contrôler votre comportement pour cette semaine, et c'est bien, parce que là, c'est un bel apprentissage. Par contre, au niveau, pour le coup, émotionnel, hein, comportemental, vous allez passer par trois phases. Vous allez, je pense, de temps en temps, être comme le roi de bâton et l'empereur, prendre garder le contrôle sur vous, sur vos émotions, parce qu'on est dans les émotions, gardez le contrôle sur vos émotions, même si bah, ça ne va pas au niveau professionnel, ne laissez rien paraître. En même temps, la reine d'épée vous faire un peu violence quand même, vous voyez, pour ne pas agir de façon débordée ou mal communiquée, hein, vous voyez. Et la reine de denier, eh ben, en même temps, prendre soin de vous, penser à vous, prendre soin de votre bien-être. Donc là, je pense que pour vous, vraiment, cette semaine, c'est un changement parce qu'en fait, vous allez tellement vous contrôler vous-même que après, c'est bien pour la suite. Vous voyez, c'est bien pour la suite de contrôler ses émotions face à ce qui se passe dans la vie. Et ça, c'est top, hein. Il y aura des belles choses qui vont arriver par la suite, mais déjà cette semaine, je pense qu'elle est cruciale, hein. On n'oublie pas, hein, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Vous voyez? Et peut-être qu'avant, si ça a peut-être été compliqué, c'est justement s'il y a eu un coup ça va, un coup ça ne va pas. Vous voyez, c'est justement parce que ben, peut-être que vos actions, votre comportement n'était pas tout le temps correct. Vous voyez, et là, je pense que vous comprenez, ok, pour que ça arrête d'aller et de ne pas aller, j'ai essayé de me canaliser, tout simplement. Allez les amis, on termine avec une petite carte conseil. C'est une belle semaine d'apprentissage, hein, vraiment. Hein. C'est une belle semaine de compréhension. Après, vous allez voir, hein, les autres semaines seront beaucoup mieux. Alors, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. On a deux cartes. Hein. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Et vous voyez, peut-être que c'est là que vous allez comprendre pour certains. Parce que pour certains, vous voyez, c'est tout le temps la faute des autres, la faute des autres, la faute des autres. Et là, le fait de contrôler votre comportement et de ne plus penser que c'est la faute des autres et que ça vient quand même de vous, peut-être avec un changement qui va se passer dans votre vie, vous allez dire, ok, d'accord. En fait, ça vient de moi. Il suffisait que je change pour que tout change dans ma vie.
Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Et vous voyez, c'est ça, c'est des épreuves qu'il faut vivre pour évoluer. Donc, et alors que vous avez peut-être tendance à prendre tout comme des drames. Vous voyez, les épreuves de la vie sont ni des sanctions ni des aléas. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être et c'est ça, en fait, vous êtes en train de vous découvrir et de changer. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye.